Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Je me recoiffe un peu, voilà, c'est bon. Écoutez, comme l'avait annoncé Thierry, il y a eu quand même un petit quelque chose qui s'est passé la nuit dernière. C'est monté crescendo, c'est monté progressivement sur les 3 derniers jours. Il y a eu un petit peu mardi à mercredi, un petit peu mieux mercredi à jeudi, encore un petit peu mieux et même beaucoup mieux la nuit dernière, avec des oiseaux qui sont arrivés de manière importante, surtout sur le littoral du nord de la France et sur les côtes, on va dire, de l'ouest de la France jusqu'au Médoc. Avec des arrivées plutôt en fin de nuit sur le sud du pays et plutôt en début de nuit sur le nord du pays. Donc on voit bien comment ça s'est passé. Les canards, ils ont fait 500 000 km en une nuit. Donc ça devrait être encore relativement correct pour ce soir dans le sud. Dans le nord, et je l'expliquerai dans mes prévisions, je suis un petit peu plus sceptique. Mais il y a moyen de sauver la bredouille selon moi. Merci à tous ceux qui ont renseigné Meat Tracker. On voit là que dès qu'il y a un petit peu de gibier, eh bien, on a plus de retours d'informations. On a eu un mouvement en baie de Seine qui a été correct, en baie de Somme qui a été correct, sur Merlimont qui a été correct, sur Calais, Grand Fort Philippe et tout le littoral des Flandres, hein, qui va de Calais jusqu'à la frontière belge. Ça a été une très très belle nuit avec quelques PMA sur quelques étangs très bien placés de cette région-là. Mon analyse, hein, c'est que les oiseaux sont partis du nord des Pays-Bas, là où ils étaient arrivés dans la dernière fois qu'il y a eu une petite bouttée, et puis ils ont continué du fait que des conditions qui sont la lune, de 2 les vents porteurs, et puis de 3 la nébulosité qui a été faible sur cette région-là, en particulier en début de nuit. Donc les oiseaux sont partis. Donc on va bien voir ce soir, si la nébulosité est plutôt forte là-bas, eh bien ça risque de pas partir. Et on risque d'avoir peut-être un effet yo-yo avec une journée bien, une journée pas bien, une journée bien, une journée pas bien. En fonction des bancs de brouillard, en fonction des nuages et en fonction de ça. Sachant que c'est la pleine lune aujourd'hui. Donc on dit bien 2 jours avant, 2 jours après. Donc il y a un créneau. Hein, c'était de mercredi jusque lundi. Et puis là où la luminosité de la Lune est la plus importante et là où la Lune a donc le plus d'influence sur le comportement des oiseaux, bien entendu, il faut que cette Lune ne soit pas cachée. Et qu'un petit vent pousse un petit peu les oiseaux vers le sud. Alors s'il y a un petit peu de température qui baisse, c'est encore mieux. Ça va être le cas parce que il y a quand même une langue d'air froid qui est bien présente sur la partie continentale de l'Europe. Et il y a de la neige qui tombe ici, moi, en Bulgarie, par exemple. Hein. Bon, c'est très au sud, mais il y a quand même un petit peu de neige qui tombe. Il doit y avoir de la neige qui tombe aussi encore sur la Russie. Donc là-bas, il ne va plus y avoir grand monde. Tout est un petit peu concentré sur le sud de la Baltique. Il y en a une partie qui sont arrivées en Hollande. Et puis, il y a une partie qui est arrivée chez nous là maintenant. Donc, on va espérer que ça continue. On va arriver dans les nuits les plus longues de l'année. Hein, autour de la Noël sont les nuits les plus longues. C'est toujours à ces moments-là qu'il peut y avoir le plus de surprises. Surtout si ça tombe en même temps que la Lune. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à Thierry Verdier là maintenant, à Avrel par la suite, et puis après vous verrez mes prévisions. N'oubliez pas, il y a encore possibilité d'acheter le pack de Noël sur le site du Canard Français, avec un mug Chasseur de Migrateurs,
un t-shirt et un sweat à capuche dans les couleurs que vous souhaitez. Voilà, si ça peut vous faire plaisir. Il y en a encore, il y en a encore. Et c'est pas encore trop tard. Hein. Si on peut encore faire des expéditions en début de semaine prochaine pour que vous l'ayez sous le sapin vendredi soir. Sauf si vous êtes à la hutte. Quoique, il peut y avoir un sapin à la hutte aussi. Voilà, ça dépend des installations. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Et à mardi pour la mise à jour des prévisions de migration du chasseur de migrateurs avec Thierry Verdier et Aurel. Ciao! Bonjour à tous pour nos prévisions du 14 décembre et donc le point sur ce qui vient de se passer également. À tout de suite. Bonjour à tous pour les prévisions du 17 décembre. Donc est-ce que c'est les avant-dernières avant Noël? En tout cas, c'est l'avant, quoi qu'il arrive. Alors, Louis, es-tu? On serait tenté de dire oui, bien sûr, mais parce qu'il est déjà là, évidemment. Alors, on va vous dire un petit peu plus des choses sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer. Cette semaine, on vous avait dit qu'il y aurait du brouillard. Il y en a eu quand même un peu moins que prévu, mais on vous avait dit surtout de surveiller, parce que qui disait que le brouillard allait se lever, qu'on allait en voir beaucoup plus. C'est ce que je vous avais dit. Alors, cette semaine, crescendo pratiquement tous les jours. On démarre mardi, mercredi un peu plus, et puis jeudi beaucoup plus, puisque ça a débouté sur une bouteille dans le Calaisis, sur Merlimont, Betsen aussi, certains ont bien réussi. C'est pas partout, mais bon, c'est tout de même pas mal du tout, donc légèrement au-dessus de ce qu'on avait prévu. Quelques bons résultats aussi ailleurs, en Charente-Maritime ou dans le Médoc, mais là aussi, pas partout du tout. Maintenant, pour les jours qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans les moins, on a les hautes pressions sur nous, pas de froid, pas de vent en tout cas dans un premier temps, et un énorme brouillard presque partout. Et ça c'est sur le papier, c'est pas très bon, hein, évidemment. Alors dans les plus, on a la lune gibbeuse croissante. Gibbeuse, ça veut dire qu'elle est grosse, hein, croissante. Donc ça, c'est pas mauvais. On est quand même au mois de décembre, et donc au mois de décembre, les moindres fluctuations du thermomètre peuvent faire bouger le gibier. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des risques très importants d'erreurs météo dans ce type de situation. Et on va surveiller la situation d'heure en heure et d'essayer d'anticiper les erreurs de nos météorologues. Voilà. Pour ce soir, l'anticyclone reste sur ses positions sur l'Angleterre. Il a un petit coup de mou, comme on avait prévu sur le Danemark et sur la Suède, avec une orientation des vents nord-nord-ouest qui est défavorable. Toujours pas de froid. On a quand même 3 feux allumés au vert. Les vents sur Anvers sont au nord-est. La couverture anticyclonique est bonne. Et la position est pas mal quand même, hein, la position des anticyclones. Le point faible, donc les vents sur Hambourg qui tournent au nord-ouest, ça c'est pas très bon. Et puis toujours pas de froid. Et puis ce soir, quand même, un très gros risque de brouillard. Très gros risque, surtout sur le Calaisis, sur la Belgique, sur le nord de la France et sur l'Est, où ça va être difficile d'y voir clair. Voilà. Alors je mets quand même une prévision à 3,2, ce qui est assez haut, peut-être un peu trop haut, mais bon, je me risque à mettre ce 3,2 pour ce soir, compte tenu de ce qui se passe tout de suite. Pour samedi soir, c'est peut-être la plus mauvaise nuit des jours qui suivent. Pourquoi ce serait la plus mauvaise nuit? Eh bien parce que, comme vous le voyez sur la carte, on a l'anticyclone sur la Scandinavie qui baisse de régime. Donc il n'est placé que depuis l'Islande jusqu'à l'Italie. Mais on a quand même 3 feux au vert par rapport, je dirais, aux critères. Feu vert, bonus sur les vents à Anvers.
Feu vert sur la couverture anticyclonique qui reste très correcte. Feu vert sur la position des anticyclones qui n'est pas non plus complètement mauvaise évidemment. Feu orange quand même pour les vents sur Hambourg qui sont tournés au nord-ouest. Voilà, alors je baisse un peu la note à 2,6, toujours des risques de brouillard et toujours pas de froid. Le minimum à Anvers sera de 6 degrés, mais bon, 2,6, c'est au-dessus de la moyenne, sans être exceptionnel. Dimanche, ça c'est une nuit intéressante. À nouveau, il y a les voyants qui se rallument au vert partout. Les vents Hambourg et Anvers, la couverture anticyclonique, la position des anticyclones, c'est presque tout bon. Il y a une chose qui ne va pas, il fait toujours pas froid, et ça, après 5 jours d'anticyclone, c'est pas excellent. Alors je laisse quand même la note à 3, parce que quand même je me méfie. Mais il est possible que l'usure du 5e jour puisse nous jouer un tour et nous rabaisser à 2,5 si les oiseaux sont un petit peu fatigués de ce mouvement. Voilà, mais bon, je laisse à 3. Pour lundi, c'est vert partout. Vert pour la position des anticyclones, pour les vents, pour la couverture anticyclonique, et puis même vert pour la température qui baisse en dessous de zéro sur le Benelux. Il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas bonne, c'est qu'on a un anticyclone qui n'est pas bien vaillant. Il est à 1025 sur l'Écosse, mais bon, il est quand même à 1030 sur le sud de la Norvège. J'y crois assez pour lundi, pour mettre un 4 sur 5, ce qui est une note assez exceptionnelle. Ça devrait quand même bouger gentiment lundi soir. Pour mardi, je réduis fortement la note, principalement à cause du brouillard qui revient. Et en plus, c'est le pire des brouillards qui revient parce que ça risque d'être du brouillard givrant. Alors le brouillard givrant, le gel blanc, ça n'a jamais fait bon ménage avec les canards. Et ça, je m'en méfie terriblement. Donc je redescends la note à 2 seulement. Et peut-être que ça pourrait être bien pire. Parce qu'un gros gel blanc, ça fait mal à une nuit de hutte ou de gabion. Voilà. Donc, malgré le moins 4 à Anvers, c'est désolant, je mets que 2 sur 5. Alors, je vous rappelle qu'en ce moment, les météos ne valent rien. Ça change du jour au lendemain, sans prévenir, sans crier gare. Donc, cette semaine, ça a été le brouillard qui s'est levé dans le bon sens, donc c'est bon. Là, on ne sait pas trop ce qui va nous tomber dessus. Figurez-vous que pour la semaine prochaine, il y a eu des jours où le matin, on nous annonçait moins 25 en Allemagne et l'après-midi, on nous annonçait presque des températures positives. Et donc, c'est pratiquement à pleurer de voir comment ça marche. Alors, je vous souhaite quand même là de très bonnes bredouilles. Je ne pense pas qu'il y ait de bredouilles à faire d'ailleurs. Et donc, j'espère que tout le monde va réussir. Et on va normalement s'amuser un petit peu. Sauf nos amis de Onscott qui ont eu un triste et pénible spectacle ce matin. On a vu ça sur Facebook. On en est désolé pour eux et on compatit et on leur adresse toutes nos condoléances, bien sûr. Allez, au revoir. Bonjour à tous, Val pour le chasseur de migrateurs. Bon, je vais faire court. J'ai décanté par mes deux sorties cette nuit, donc je suis pas en forme, mais je veux être en forme ce soir. Ce soir, vent de tendance est. Bon, il y a eu une grosse amorce jusque 2 heures du matin cette nuit un peu partout. Le brouillard y a coupé tout. Ce soir, c'est soit patatrac ou soit comme hier, une belle nuit animée. Samedi, je la vois moins bien. Dimanche également. Le vent va se casser la gueule, il y aura plus de brouillard pour moi. Par contre, lundi, c'est costaud et j'y serai aussi pour la première fois de la saison. On va aller à la chasse à lundi aussi. Donc mes notes pour ce soir, vendredi, 2,5. Samedi, 2. Dimanche, 2. Et lundi, c'est loin, mais on peut se risquer à 3,5. Allez, bonne bredouille à tous.
Nous revoilà pour les prévisions. Alors cette fois-ci, vous voyez, avec Ventus Sky et les cartes météo, on peut savoir un petit peu ce qui s'est passé hier. Parce qu'il y a quand même eu une bouteille intéressante, donc c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi, donc jeudi 20h. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Jeudi 17h même. Jeudi 17h, on voit que y a peu de nuages sur le Benelux et en particulier sur la Hollande. Peu de nuages aussi sur le Danemark et le nord de l'Allemagne. Et on a quand même une grosse couverture nuageuse sur toute l'Allemagne et sur le nord de la France, sur les Hauts-de-France en particulier, jusqu'à Paris, un petit peu en dessous. Voilà. Donc, après 20h, voilà. Et je dirais qu'à partir de 2h, on a des nuages qui arrivent sur la Hollande. Et donc, je pense que avec la bouteille qu'il y a eu jusque 2h du matin, je pense que et on voit qu'il y a eu aussi du brouillard qui est arrivé à partir de 2h sur le littoral en fait, et aussi à l'intérieur des terres, hein, d'après ce que j'en sais. Donc je pense que il y a eu quand même des oiseaux qui sont partis évidemment à la faveur de la luminosité et de la lune, et puis qui se sont arrêtés une fois qu'ils se sont arrêtés de partir en fait, une fois que les nuages sont arrivés. Donc alors, si on reprend le même raisonnement, qu'est-ce qui va passer ce soir? Regardez, ce soir, voilà, on a des nuages sur la Hollande et sur la Belgique, encore. Hein. Donc, c'est, comme dirait Avrel, c'est du tout ou rien, parce que si ça fait comme hier, eh ben, il n'y a rien qui va partir, sauf peut-être en fin de nuit. C'est-à-dire, vous voyez, il y a le haut du Néderlande qui se découvre. Et là, il peut y avoir des oiseaux qui partent, mais ils vont se retrouver après dans le brouillard par la suite. Soit, il n'y a rien qui va partir. Et dans ce cas-là, on ne va avoir que nos yeux pour pleurer. Alors, les conditions sont quand même relativement correctes. On a la pleine lune. On a les hautes pressions sur le Benelux, sur l'Allemagne, sur la Grande-Bretagne, etc. Donc les départs peuvent se faire d'un petit peu partout, du sud de l'Allemagne, du Benelux, de la Hollande, et aussi des îles britanniques. Et ça peut arriver comme hier. Donc, mais ça peut très bien aussi être bloqué par le brouillard. Donc c'est tout ou rien. Alors moi j'ai mis 3 plus, sans avoir regardé maintenant la luminosité. Donc je pense que c'est peut-être plutôt entre 2 et 3 en fonction du brouillard. Voilà. Par contre, les oiseaux qui sont partis hier de Néderlande, ils sont peut-être arrêtés entre deux. Ils vont peut-être arriver sur les Charentes et sur le Médoc aujourd'hui de manière plus importante. D'autant plus que le vent est excellent pour des départs du lac d'Uder vers le sud de la France. Donc 3 plus plutôt sur le sud. Hein, sur le nord, c'est malheureusement très difficile à dire. Moi, je penserais plutôt pour un, je sais pas, 2,5, 2. Voilà. Alors, pour la nuit de samedi à dimanche, alors on va continuer. Hein, hop, 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 hop. Samedi à dimanche, vous voyez, on a à peu près la même chose qu'en fin de nuit de vendredi, de la luminosité sur le nord des Pays-Bas, avec du vent qui rentre à l'intérieur des terres avant de reprendre vers la France. En haut, plutôt sur le Danemark, sur le sud de la Baltique, on a toujours du vent qui est plutôt orienté ouest, hein, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Un peu plus tard dans la nuit, ça se dégage complètement. Hein. Donc je pense que si vous voulez, à 2h du matin, regardez, dimanche matin à 2h du matin, on a sur les Pays-Bas, sur le Benelux,
on a une situation avec une très bonne visibilité. Et donc, je pense que ça devrait partir. Ça devrait partir dimanche en fin de nuit. Et c'est pour ça, enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de minuit, 2 heures du matin, là, et pour avoir une très bonne passée du matin. Et c'est pour ça qu'on peut mettre 3 plus aussi, sachant que là, bah, les températures vont commencer aussi un petit peu à baisser. Alors après, la nuit de lundi, donc on continue, on continue, on continue, on continue. Et là, on voit donc dimanche à 20 h, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, on n'a plus de brouillard, hein, parce que c'est vraiment un flux de nord qui arrive très fort, qui est coincé entre une dépression qui est située sur Moscou et qui est assez creuse, et les hautes pressions qui sont désormais entre l'Islande et l'Écosse. Ouais, elles sont très très loin. Donc je pense que ce mouvement de nord va faire arriver des oiseaux plus sur le littoral du nord-ouest. Ça devrait partir. Pour moi, c'est la situation qui est la meilleure, parce qu'on a aussi du vent de nord sur le Danemark, vous voyez, avec là aussi une nébulosité qui n'est pas très forte. Donc ça devrait partir. Là, si on regarde bien, hop, hop, hop. Voilà, et là, après, lundi 5 h, toc, toc, et là, vous voyez, lundi 17 h. Alors, lundi 17 h, et après 20 h, c'est tout à fait intéressant, parce que on a les hautes pressions qui sont centrées sur le Benelux, bien entendu, avec une nébulosité qui est quasiment nulle. Donc on va voir très bien. Mais le vent sera quand même bien faible. Hein. Sera quand même bien faible, mais bien placé. Bien placé sur la Baltique aussi. Voilà, je pense que cette nuit de lundi à mardi sera encore une nuit tout à fait intéressante, malgré le fait que, eh bien, ça va s'éroder. C'est-à-dire que les oiseaux qui sont partis, bah, ils ne vont pas forcément partir de nouveau. Ils ne vont même pas partir du tout. Donc ceux qui restent ne vont pas forcément partir. La tension migratoire, c'est comme ça part d'un seul coup, et puis après, ça met du temps pour que les oiseaux se disent ah bah, il serait peut-être temps de partir. Donc attention, parce que les températures vont commencer à fraîchir. Si on regarde un petit peu les températures, voilà, on commence à avoir des températures mardi matin qui vont être encore positives sur le Benelux, mais qui commence quand même franchement à baisser. 0 sur le Danemark, etc. Donc ça peut être intéressant. Et si on regarde un petit peu plus loin, donc dans la nuit de mardi à mercredi, là, bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc on a par contre les pressions qui descendent sur qui descendent et qui se centrent, hein, ici si on regarde bien, qui se centrent sur la République tchèque, sur le sud de l'Allemagne, etc. Et ça, c'est pas forcément bon, parce que ça va dire qu'il n'y aura pas de vent sur l'Allemagne, il n'y aura pas de vent forcément sur le Benelux, ou alors un vent d'ouest avec températures qui vont se réchauffer. Donc pour moi, il va y avoir une grosse pause là dans la nuit de mardi à mercredi, voire peut-être même déjà dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, donc en résumé, si on veut dire, je pense que ce soir, c'est tout ou rien sur le nord et il y en aura sur le sud. La nuit de samedi à dimanche, contrairement à la situation qui peut présager quelque chose qui n'est pas terrible, en fin de nuit ça peut faire quelque chose de très bien avec la luminosité avec la nébulosité qui s'éclaircit et qui diminue sur le nord des Pays-Bas. La nuit de dimanche à lundi, eh bien pour moi c'est la meilleure nuit, avec là où il y aura le plus de vent, mais on va dire
la migration peut être tentée de diminuer parce que simplement ça fait 3 jours qu'on a du bon temps. Et puis après, lundi à mardi, c'est une bonne nuit aussi, mais là aussi, ça devrait diminuer parce que les oiseaux qui sont partis, ils partiront plus. Voilà, fin du mouvement mardi à mercredi avec probablement encore des oiseaux dans le sud, mais sur le nord, il devrait y en avoir beaucoup moins. Voilà mes prévisions pour les jours à venir, donc c'est quand même pas si mal. On a quelque chose qui est très intéressant. Alors il faut savoir quand même que depuis 2-3 jours que je regarde les prévisions, ça change du tout au tout en fonction des placements, etc. C'est quand même assez difficile d'y voir clair. Le GFS bouge, surtout à long terme, hein, bien entendu, mais bouge aussi à court terme. On va bien voir, tout va dépendre aussi du brouillard. Voilà ce que je pense qui va se passer. Surveiller le brouillard, surveiller le fait que le temps se dégage sur les Pays-Bas, parce qu'on voit que c'est de là où ça part. Et peut-être que de dimanche à lundi, il y aura probablement quelque chose de plus intéressant sur la côte avec peut-être des Anglais qui pourraient arriver. En attendant, des températures qui, pour le lundi suivant, hein, donc après Noël, pourrait être tout à fait intéressante avec un petit peu de neige qui devrait tomber sur les Pays-Bas. Et puis après, on devrait retomber dans des températures beaucoup plus douces en attendant que les conditions anticycloniques reviennent par le nord. Voilà, écoutez, voilà, j'ai tout dit. Donc, en gros, je pense qu'il faut y aller. C'est facile à dire après ce qui s'est passé hier, mais on a l'impression quand même que l'effet lune plus vent porteur compense largement le fait qu'on ait des températures qui soient plutôt hautes. Voilà, donc mouvement plutôt intéressant, plutôt diffus, avec de grosses possibilités en fonction de la luminosité. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un excellent week-end et à mardi pour la prochaine mise à jour. Ciao, ciao!